Salut à toi et merci pour ton intérêt pour cet exercice. Dans cette vidéo, on va reposer un peu de contexte. Je vais expliquer après l'exercice et à la fin, je vais expliquer pourquoi il fonctionne. Donc cet exercice, il est à faire dans les moments où tu te sens dans une forme d'emprise, où tu te sens un peu obsédé. Dans l'exemple que j'ai mentionné dans la publication, c'était vis-à-vis d'une personne qu'on a aimée dans sa vie, d'un ou d'une ex. Mais on va le voir après dans l'exercice, ça peut aussi être vis-à-vis d'une situation un peu particulière, vis-à-vis d'une énergie autre que celle du couple. Euh, En termes de schéma relationnel, on va dire, euh, on est toujours dans une forme d'attente vis-à-vis de l'autre. Que l'on soit dans une relation familiale, professionnelle, relationnelle, on attend toujours quelque chose de l'autre. Quand on attend une relation professionnelle, bah, on attend que, si on est vendeur, on attend que l'autre paye sa part du contrat. Si on est acheteur, on attend que l'autre nous fournisse la marchandise. Dans des relations familiales, on attend du respect, que les gens s'intéressent à nous, éventuellement qui prennent soin de nous, si c'est les parents ou des choses comme ça. Si c'est les enfants, on attend qu'ils nous écoutent. Si c'est une situation relationnelle, on va attendre du respect, on va attendre de l'attention, on va attendre du temps, de la disponibilité, etc., etc. Donc, quel que soit le schéma relationnel, il y a une forme d'attente qui se crée. Quand on trouve, c'est génial, parce qu'on peut s'échanger ces attentes-là et les attentes que moi je donne à l'autre, les attentions que moi je donne à l'autre pour satisfaire ses attentes, eh ben, elle ou il va me les donner en retour. Elle va s'intéresser à moi, je vais m'intéresser à elle. Elle va avoir du désir pour moi, je vais avoir du désir pour elle, etc., etc. Et là, on est dans un roulement qui fait que la relation, elle fonctionne. Le problème, c'est quand il y en a un des deux qui veut quitter la relation. Par exemple, ton ex a quitté la relation. Ou potentiellement même c'est toi qui as quitté la relation. Ça marche aussi dans ce sens-là. Ton ex a quitté la relation, mais toi tu refuses. Toi tu veux pas. Toi tu étais bien dans cette relation. Toi tu veux que ça continue. Et du coup, inconsciemment, tu vas continuer à générer des attentes vis-à-vis de cette personne. Mais vu que la personne, elle t'a quitté, elle ne va pas satisfaire ses attentes. Elle ne va plus donner ce qui satisfait ses attentes. Et du coup, ce qui fait que toi, tu génères des attentes, implicitement, tu vas continuer à donner ce que tu donnais. Mais si l'autre, il donne rien, bah, tu es comme dans une fuite d'énergie, en fait. C'est comme si ton environnement énergétique n'était pas étanche. C'est comme s'il y avait une fuite. Tu donnes à quelqu'un qui ne te donne rien en retour. C'est comme si le verre, il était percé, tu vois. Donc, le but de cet exercice, c'est là où c'est particulier. C'est pas vraiment d'arrêter de donner. Le but de cet exercice, c'est d'arrêter d'attendre. Et une fois qu'on arrive à arrêter d'attendre de l'autre, eh ben, implicitement, on arrête de donner. Et du coup, l'amour qu'on a, sous forme d'attention, de désir, d'intérêt, d'inquiétude, de soutien, etc., eh ben, on peut se le donner à soi, puisqu'on a verrouillé la fuite, on a bouché le trou, on a réétanchéifié notre monde énergétique. Et ben, du coup, tout cet amour qu'on a, eh ben, il reste chez nous. Et du coup, ça nous fait monter en vibration, et donc, on n'attend plus rien de l'autre. Voici donc l'exercice dont je parle, qui s'appelle, tu en as peut-être déjà entendu parler, peut-être pas, il s'appelle les bonhommes allumettes. Voici comment ça se passe. Alors, cet exercice s'appelle les bonhommes allumettes, parce qu'en fait, le but, c'est de dessiner déjà des bonhommes facilement avec un corps d'allumette comme ça. Moi, j'aime bien leur faire des yeux, des cheveux et un grand sourire. Là, c'est moi. Et de l'autre côté de la feuille, on dessine l'autre personne. Aussi avec un grand sourire, des cheveux. Voilà. Et puis là, on met aussi le prénom et le nom. L'idée, c'est de couper les liens énergétiques avec cette personne. Alors, on va dessiner. Moi, je le fais en couleur, mais ça pose aucun problème de le faire en noir tout le long. Dessiner les chakras de chaque personne et de relier les chakras comme ça, tout le long. Alors, je vais tous les faire. Voilà. Et une fois qu'on a dessiné tous les chakras de nous et de la personne et qu'on les a reliés,
on va entourer chaque personne d'un halo de lumière pour souhaiter à cette personne le meilleur possible dans cette situation. Voilà, je le fais grossièrement. Et la deuxième personne aussi. Et également un halo de lumière autour de la situation dans son ensemble, pour que le meilleur puisse advenir de cette situation en particulier. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est de prendre un ciseau et de couper là au milieu, pas tout de son côté, pas tout du côté de l'autre, parce que chacun doit garder sa part de responsabilité. Donc on coupe le plus au milieu possible pour couper les liens entre ces deux personnes. Cet exercice ne va pas couper les liens d'amour ou les liens d'affection ou les choses comme ça. Ça va couper les liens négatifs seulement. Par exemple, les liens d'appartenance, les liens de jalousie, les liens de dépendance, les liens d'emprise ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que cet exercice permet vraiment de se détacher, de se libérer de l'emprise, entre guillemets, qu'on peut ressentir d'une personne ou qu'on peut avoir l'impression d'influer, d'exercer sur l'autre personne. Et ça, c'est la première version. Ensuite, il y a différentes versions, à savoir que là, à la place de le faire avec une personne, on peut le faire avec une situation. Par exemple, on pourrait le faire avec la relation à l'argent, par exemple. Alors, je vais le noter en rouge. Et puis après, donc on peut le faire avec des personnes, on peut le faire avec des concepts, avec des contextes, relation à l'argent, vulnérabilité, culpabilité, etc. On peut faire avec tout ce qui est énergétique en fait. Et du coup, vu que tout est énergie, ben, on peut le faire avec tout. Et du coup, moi, parfois, pas toujours, mais parfois, j'aime bien rajouter aussi des mots un peu précis dans l'espace de l'autre. Par exemple, si c'est avec une personne, là, dans le cadre de l'exercice que je vous ai expliqué, je ferai ça avec, je mettrai amour, désir, emprise, attachement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Dépendance aussi, éventuellement. Voilà. Ou des choses comme ça, pour cibler vraiment précisément certains concepts. Et puis si on fait par rapport à un concept comme la relation à l'argent, alors là on pourrait mettre les dépenses, on pourrait mettre les entrées, on pourrait mettre que on veut que ça touche la vie professionnelle, on veut que ça touche par exemple, je sais pas, que ça peut être par rapport à la relation à l'argent, sur la clientèle par exemple, que ça peut être sur un héritage éventuellement, enfin voilà, c'est un peu tous les concepts dans lesquels on se sent contraint vis-à-vis de la relation à l'argent. On peut mettre des contextes un peu plus spécifiques par rapport à ça. Ensuite, une version de base, j'ai envie de dire, c'est juste, comme je disais, de couper avec un ciseau au milieu, et puis c'est terminé. Moi, ce que j'aime bien, c'est de m'aider de la nature pour régler ce genre de problème, m'aider des éléments naturels. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je finis ce papier-là. Là, il est terminé. Je vais le prendre avec moi. Je vais aller en forêt, pas loin de chez moi. Il y a une forêt avec une rivière. Je vais prendre avec moi un ciseau, un briquet. Et une fois que je suis là-bas, je relis ce que j'ai écrit sur le dessin. Parfois, je vais potentiellement mettre aussi des petites phrases là au milieu, des petits mantras pour se libérer, pour souhaiter le bonheur à chacun. Par exemple, je m'aime, je t'aime, ou des choses comme ça. On peut marquer peut-être des souhaits qu'on a par rapport à cette personne, par rapport à nous, mais pas des souhaits qui vont recréer un attachement, pas un souhait du style « j'aimerais que tu reviennes dans ma vie ». Non, un souhait du style « je te souhaite le meilleur pour ton avenir ».
je me souhaite le meilleur sur la suite de mon chemin, etc., etc. Et puis du coup, quand je reprends ce document-là, quand je suis dans la forêt, vers la rivière, je relis le document, je me imprègne de cette énergie-là. Et puis là, à ce moment-là, je vais le couper. Je vais mettre les deux feuilles l'une sur l'autre, brûler ce que je peux. Et puis le reste, je vais y jeter à la forêt. Ça va faire juste un petit coin de feuilles que je vais jeter à la rivière, pardon. Ça va faire juste un petit coin de feuilles que j'ai pas réussi à brûler parce que je vais pas me brûler non plus. Et du coup, ensuite, on peut jeter les cendres à la rivière. Comme ça, c'est détruit par le feu, c'est détruit par l'eau, par l'énergie de la rivière qui va aller dans un lac, une mer ou quoi. Et ensuite, potentiellement, au moment où on les brûle, les cendres aussi vont pouvoir être embarquées par du vent ou quelque chose comme ça. Donc, on cède des énergies de la nature, des éléments naturels pour transformer cette énergie, pour transformer ces liens et du coup pour les couper et les transmuter en quelque chose de plus bénéfique, autant pour moi que pour l'autre personne, ou alors simplement dans mon rapport à un concept en particulier. J'insiste vraiment sur un point par rapport à cet exercice. Il ne faut pas le faire dans le but de récupérer l'autre. Il ne faut pas le faire dans le but que l'autre nous revienne. Il ne faut pas le faire dans le but que l'autre fasse quelque chose pour nous. Parce que sinon, on tombe juste dans la manipulation. Et au fait, l'exercice que tu viens de faire, il ne sert à rien. Parce que pendant que tu fais l'exercice pour dénouer des liens un peu toxiques et un peu foireux, en même temps, tu es en train d'en créer d'autres. Donc tu peux refaire l'exercice maintenant si tu l'as fait dans ce sens-là. Tu vois ? L'idée, c'est que vraiment, je te souhaite le meilleur dans ta vie. Et je me souhaite le meilleur dans ma vie. Peut-être que ça veut dire qu'on va se retrouver un jour. Peut-être pas. Tu vois ? Mais l'idée, c'est vraiment de garder à toi l'attention que tu donnais à l'autre. Et c'est ça qui fait que l'autre, parfois, il va réécrire, il va renvoyer un message. Parce que il a cette habitude énergétique, vibratoire, puisque on parle bien du monde vibratoire ici et pas du monde physique. En termes de vibration, quand toi tu lui donnais ton amour, parce qu'inconsciemment tu attendais qu'il continue à te donner le sien, lui il se nourrissait de cet amour. Et du coup là tu fais cet exercice, tu lui donnes plus ton amour. Et du coup lui il va ressentir un vide et de manière très inconsciente, il sait d'où ça vient. Donc il y a des chances qu'il revienne. Peut-être pas, peut-être oui, on verra, ça dépend. Il n'y a pas d'attente à avoir vis-à-vis de ça. Et encore une fois, il ne faut pas faire cet exercice dans le but que ça se passe. L'idée, c'est de te libérer toi. D'accord ? Et te libérer, ça ne veut pas dire manipuler l'autre et l'enchaîner à nouveau à moi. C'est pas de la liberté, ça, je te promets. D'ailleurs, si tu regardes bien, quand tu es dans une relation, c'est quoi les éléments qui montrent que tu es amoureux et que tu peux vraiment échanger avec l'autre ? C'est l'intérêt pour sa journée, comment il ou elle va, qu'est-ce qu'il ou elle a vécu, comment se passent ses thérapies, etc. C'est le désir sexuel, idéalement, dans une relation qui fonctionne, à part chez les asexuels évidemment. Il y a un échange sexuel, donc j'ai du désir pour toi, tu as du désir pour moi, on peut s'échanger, entre guillemets, ces choses-là, et en profiter ensemble. Il y a du soutien aussi dans les projets de l'autre, des soutiens que l'autre il a pour nos projets, qu'on peut s'échanger aussi. Moi, je te soutiens, toi, tu me soutiens, etc. Je te réconforte, tu me réconfortes, je te donne de l'affection, tu me donnes de l'affection. Il y a plein de choses qu'on peut s'échanger dans le concept, dans le contexte d'une relation amoureuse. Mais il y a une chose que tu ne peux pas échanger, qui est impossible. C'est le fait d'être heureux parce qu'on est amoureux ou qu'on est amoureuse. Tu ne peux pas te satisfaire, tu ne peux pas voir l'autre heureux puis te dire « Ah bah du coup, ça me rend heureux ». Si c'est comme ça, c'est de la dépendance, c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est du « je me satisfais du bonheur de l'autre ». Alors qu'en réalité, l'idéal, c'est que ça te rende plaisir, c'est que ça te fasse plaisir à toi, c'est que ça te remplisse toi de bonheur, tu vois. Donc, dans tes relations, tu peux échanger toutes ces marques d'amour. Mais l'état amoureux, il est à garder pour toi. Et c'est ça que, avant de faire cet exercice, tu continues à donner à l'autre et que du coup, tu perds cette énergie-là. C'est un peu comme si l'univers autour de nous, il prenait ton CO2, mais qu'il arrêtait de te donner de l'oxygène. Du coup, tu suffoques et tu penses plus qu'à ça. Tu penses plus que c'est l'heure d'aller prendre ton train, tu penses plus qu'il faut aller chercher les enfants, tu penses plus que qu'est-ce qu'on va manger ce soir, tu penses plus à comment je suis habillé, tu penses juste à putain, il faut absolument que je respire parce que là, je vais mourir dans 15 secondes.
C'est dans ce contexte-là que tu fais cet exercice. C'est pour retrouver l'oxygène que toi, tu reçois. Et du coup, tu dois te le donner à toi, cet oxygène, cet amour. Cette énergie que tu donnes à l'autre, tu dois la garder pour toi. Une dernière chose qui pourrait être un très bon indicateur pour te dire à quel moment tu dois recommencer à faire l'exercice. Je ne veux pas que vous le fassiez tous les jours. C'est vraiment, ça marche vraiment. C'est vraiment intense parfois. Donc, 2 fois par semaine, ça suffit largement. Que ce soit avec la même personne ou avec des personnes différentes, 2 fois par semaine, ça suffit plus que largement. Mais le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. Donc, tant que tu ressens de la rancœur, de la rancune, de la tristesse, de la frustration, de la déception vis-à-vis de l'autre, que peut-être même de la colère, que tu lui en veux, que tu as l'impression qu'il te doit quelque chose, fais l'exercice. Vraiment. Parce que quand ce sera terminé, c'est que tout sera OK. Si c'est pas OK, c'est que c'est pas terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile. Et puis, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Allez, je vous laisse avec ça. Ciao!